6h06, merci de nous rejoindre sur Radio J. C'était donc hier, 25 novembre, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Depuis 1999, si cette date est célébrée, elle résonne comme un appel, une mise en garde dans notre société. Pour rappel, cette année, 173 personnes ont été tuées sous les coups de leurs conjoints. Parmi elles, 146 femmes, soit 25 femmes de plus que l'année précédente. Un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis 8 ans, quand même, depuis 2012. Des chiffres qui font froid dans le dos et qui rappellent surtout que le combat contre les violences faites aux femmes est loin, très loin d'être terminé. C'est notre dossier du jour ce matin, Christophe Darin. Et oui, c'est effectivement à l'occasion de faire un point sur les chiffres. Donc, dernière enquête de l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, qui révèle qu'entre 2011 et 2018, 295 000 personnes de 18 à 75 ans, dont 72% de femmes, se sont déclarées victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Pour la seule année 2019, l'État français recense 142 310 victimes de violences conjugales, soit 16% de plus qu'en 2018. Parmi elles, 93 000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol. Ouais, il faut dire que ces violences conjugales ne sont malheureusement souvent pas suivies de plaintes, surtout lorsqu'elles ont un caractère sexuel. Seuls 27% des victimes les signalent à la police ou à la gendarmerie. Par ailleurs, les associations de défense des femmes se sont réjouies, entre guillemets, de la hausse de ces plaintes, grâce notamment aux spots télévisés et au matraquage médiatique fait au sujet des violences conjugales. En effet, il faut dire que le Grenelle contre les violences conjugales avait permis de mobiliser l'opinion publique sur ce grave problème de santé, c'était de société, de santé aussi d'ailleurs, c'était l'année dernière et avait entraîné l'annonce d'une quarantaine de mesures gouvernementales. D'ailleurs, sur les 46 mesures issues de ce Grenelle, 61% seraient aujourd'hui effectives. C'est ce qu'a annoncé hier la ministre déléguée, c'est à rallonge leur titre, ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno. C'est elle qui a succédé à Marlène Schiappa, qui maintenant travaille au ministère de l'Intérieur avec Gérald Darmanin. Et selon Elisabeth Moreno, 18 de ces 46 mesures, soit 39%, sont en cours de réalisation et 100% des mesures annoncées ont été engagées. Et aux yeux du ministère de l'Intérieur, le Grenelle contre les violences conjugales aurait véritablement incité les victimes donc à davantage déposer plainte, permis aussi d'améliorer la formation des agents en matière de prise en charge et d'accueil des victimes. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de lacunes sur ce point. Par ailleurs, de nombreuses mesures ont vu le jour. On notera notamment la création de ces bracelets anti-rapprochement à l'image des bracelets électroniques, projet porté par le député LR Aurélien Pradier. Vous savez, ce sont ces bracelets, Christophe, que doivent désormais, dans l'exécution d'une peine, porter les hommes coupables de violences conjugales. Ouais, tout à fait. Ce bracelet anti-rapprochement qui permet de géolocaliser le conjoint ou ex-conjoint violent et de déclencher un système d'alerte lorsqu'il s'approche de la personne protégée au-delà d'un périmètre défini par le juge. Dans ce cas, il est immédiatement contacté par une plateforme de téléassistance. S'il ne répond pas ou ne rebrousse pas chemin, les forces de l'ordre sont alertées. La personne protégée dispose d'un boîtier qu'elle doit toujours garder avec elle et qui lui permet d'être elle aussi géolocalisée. Elle peut contacter directement le téléopérateur à tout moment. Et environ 1000 bracelets de ce type ont été progressivement délivrés dès le mois de septembre. Tout d'abord dans les juridictions d'Aix-en-Provence, d'Angoulême, de Bobigny, de Douai et de Pontoise. Et à la fin du mois de novembre, l'objectif du gouvernement est qu'encore des milliers de bracelets soient délivrés dans 30 autres juridictions du pays, puis sur la totalité du territoire d'ici la fin de l'année. Autre mesure importante, 17 centres d'accompagnement des auteurs de violences vont voir le jour d'ici la fin de l'année. Et il y a également très important, j'ai vu ça, l'application AppL, première application mobile destinée aux filles et aux femmes victimes de tout type de violence. Rappelez-nous justement, Christophe, ce qu'elle permet, cette application. Eh bien, cette application, elle se présente sous la forme de 3 boutons: alerter, parler, agir. Il suffit de définir les 3 personnes qui seront les contacts d'alerte. Le déclenchement de la touche alerter permet ainsi l'envoi automatique toutes les 90 secondes d'un message d'appel à l'aide sous forme de SMS, de la position GPS de la victime, d'une photo prise automatiquement par le téléphone. Enfin, un appel d'urgence vers le 112 peut être passé, numéro unique fonctionnant, rappelons-le, dans tous les États membres de l'Union européenne. Oui, malgré tout, les choses se font assez lentement. On pense aussi au dépôt de plainte à l'hôpital. Excellent dispositif pourtant qui existe depuis des années, mais que l'État n'arrive toujours pas encore à généraliser. Et c'est aussi le
le sentiment de nombreuses associations qui doivent parfois se débrouiller toutes seules, sans l'aide de l'État et engager leur propre initiative. Oui, et justement, une bonne nouvelle concernant ces associations. La ministre Elisabeth Moreno a annoncé hier un soutien financier supplémentaire aux groupes qui luttent contre les violences conjugales afin de continuer leur mission le mieux possible pendant ce deuxième confinement. Et le confinement, parlons-en justement. Dans le huis clos du confinement, les violences conjugales se sont multipliées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du premier confinement, Christophe, de cette vidéo terrible qui avait énormément tourné sur les réseaux sociaux. C'était à la mi-mars, à Genève, en Suisse. On y voyait un homme complètement hystérique à sa fenêtre, en train de violenter une femme, sûrement sa femme, à coups d'ordinateur ou de télévision, je ne sais plus exactement. Mais c'était véritablement choquant. La victime avait d'ailleurs été emmenée en urgence à l'hôpital dans un état critique. Il faut le dire, en France, les signalements pour ce type de violence ont augmenté de 30% selon l'ONU. Écoutons justement le président Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes. Oui, les violences domestiques augmentent pendant les périodes de confinement, c'est une réalité et ce ne doit jamais être une fatalité. La première chose à faire, c'est alerter, dénoncer. C'est bien évidemment le numéro de téléphone 3919 que vous pouvez appeler. C'est aussi le 114 sur lequel vous pouvez envoyer un SMS à chaque instant. C'est la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr, accessible en permanence. Au-delà de ces dispositifs, tout un ensemble d'acteurs se mobilise. Nos policiers et nos gendarmes, n'hésitez jamais à les contacter. Les pharmacies, les grandes surfaces ou des points d'alerte ont été mis en place. Ce sont nos entreprises privées comme Uber qui sont prêtes à vous offrir des courses gratuites. L'essentiel, c'est que vous ne vous taisiez pas. L'essentiel, c'est que vous ne restiez pas seul. Beaucoup d'associations dont je tiens à saluer le travail et l'engagement de chaque jour sont là aussi pour vous aider. À toutes celles qui ont encore peur de quitter leur foyer, je veux qu'elles sachent qu'elles ne se retrouveront pas seules quand elles claqueront la porte de leur domicile. Endiguer les violences faites aux femmes, c'est la grande cause de mon quinquennat. Les femmes qui sont victimes de violences conjugales ne doivent plus se taire, ne doivent plus être seules. Nous ne lâcherons rien, je vous le promets. Il faut savoir que pendant le confinement, le nombre d'appels sur la plateforme dédiée au gouvernement a également bondi, 3 fois plus d'appels au 3919. La ministre Elisabeth Moreno a également rappelé, comme l'avait déjà annoncé Marlène Schiappa, que le nombre de chats sur la plateforme en ligne du gouvernement arrêtonslesviolences.gouv.fr va augmenter de 15% depuis le début du deuxième confinement. Et les violences faites aux femmes, ce n'est pas un problème de femmes, c'est aussi un problème d'hommes et c'est un problème de société. C'est ce qu'a donc affirmé aussi la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes. D'ailleurs, pour l'anecdote, la ministre a quand même rapporté, pour vous dire à quel point la situation est dramatique, c'est que selon en tout cas des représentants du club de l'OM, quand l'équipe marseillaise perd un match, les violences conjugales augmentent à Marseille. C'est quand même incroyable. Alors, on a évoqué la situation en France, Christophe, évidemment, il y a énormément de choses à dire, mais comment faire l'impasse aussi sur ce qui se passe en Israël? Au total, une vingtaine de femmes ont été assassinées par leurs conjoints ou leurs proches depuis le début de l'année en Israël. Et la dernière victime a été tuée la semaine dernière par son ex-mari. Ce qui est inquiétant, c'est que bon nombre de ces femmes avaient porté plainte auprès de la police avant leur mort et craignaient pour leur sécurité. La police et les organisations de services sociaux ont également signalé, tout comme en France, une augmentation importante des plaintes pour violences conjugales depuis le début de la crise sanitaire. Et face à cette situation, hier, la Knesset a donné un premier feu vert à 2 projets de loi visant à apporter un soutien aux victimes de violences conjugales. Et parmi les propositions dans ces 2 projets de loi, l'une supprimerait les droits de tutelle pour les pères reconnus coupables de féminicide. À noter qu'un plan national de lutte contre la violence domestique avait déjà été approuvé en 2017 par la Knesset, puis abandonné depuis en attente de financement. 250 millions de shekels, soit plus de 60 millions d'euros, avaient pourtant été approuvés et n'ont pas encore été transférés aux autorités compétentes. Merci Christophe pour ces précisions. Dossier très important. À noter qu'on recevra justement ce matin à 7h45 Diana Paola Lévy, présidente de l'association Viso France, vice-présidente de Noah Osez le dire, association qui lutte contre les violences faites aux femmes.